Donc, deuxièmement, on a le tenseur de courbure de Riemann. Enfin, on est arrivé à la courbure de Riemann. Nous aboutissons à un concept important en relativité générale et en géométrie riemannienne, à savoir la courbure. Et comment on l'a décrit en termes tensoriels. Citons tout d'abord quelques problèmes. Donc, on a la dérivée covariante de la métrique est égale à 0. Einstein exprime son opinion que l'équation du champ gravitationnel n'est pas en général covariante. Cela veut dire qu'il existe des tenseurs construits à partir des dérivées normales de la métrique, qui ne sont pas nulles, et qu'on peut utiliser pour écrire les équations différentielles covariantes de la métrique. Parmi ces tenseurs, on cite le tenseur de courbure de Riemann et ses contractions. En fait, on sait qu'il est le seul tenseur qu'on peut construire à partir de la métrique et ses dérivés premiers et secondes. Techniquement, on peut introduire de façon simple ce tenseur par l'introduction du commutateur de la dérivée covariante. Donc on va définir ce tenseur-là par un commutateur de dérivée covariante. Si vous vous souvenez, on a vu que les dérivées covariantes simples ne montrent rien de courbure. Mais ici, on a introduit une dérivée deuxième covariante, comme une dérivée seconde covariante. Alors la dérivée seconde covariante ici de ce quadrivecteur V, on va la voir sous cette forme-là. Là, on a la dérivée première dérivée par rapport à eta, et on développe ici. Maintenant, vous savez comment calculer ça. Et on a la dérivée, on a permuté le nu par eta, ici, eta nu, on dérive par rapport à eta, et deuxièmement, on dérive par rapport à nu. C'est comme un rotationnel. Et en faisant la différence, comme un rotationnel, alors on va obtenir cette forme-là. Et après le calcul, on va obtenir cette forme-là. Je sais qu'il y a un long calcul, mais je vous invite à le faire. Mais si vous n'arrivez pas, comme je vous ai dit toujours, vous pouvez me le demander dans un commentaire. Je le ferai dans une vidéo. Donc, après le calcul, on obtient cette égalité-là. Alors, ce terme-là, alors la différence ou bien de ces deux dérivées, si je peux dire seconde, dérivée covariante seconde, alors on va obtenir le V ici, multiplié par un terme. Donc, ce terme-là, on l'appelle R mu alpha nu eta. Alors là, c'est un tenseur de courbure. Alors, vous voyez bien qu'il se compose des dérivés, les dérivés normales de la connexion affine ici et une multiplication ou bien un produit de deux connexions affines. Alors ce tenseur là, c'est son expression. Alors c'est le tenseur de courbure de Riemann. De la même façon, on obtient pour un tenseur covariant. Ici, on a utilisé un quadrivecteur qui est contravariant. Ici, on utilise un quadrivecteur qui est covariant. On va obtenir la même chose, mais avec un signe moins ici. Et pour un tenseur quelconque, par exemple, si on a un tenseur quelconque qui est mixte ici, il est covariant, il a un indice covariant et un indice contravariant, on va obtenir cette forme-là. Donc, une remarque. C'est un tenseur, d'après le théorème quotient,
Deuxièmement, c'est un tenseur de courbure car il est nul dans l'espace-temps plat, comme je vous ai dit, parce qu'il ne contient que des connexions affines. Donc, si la connexion affine égale 0, donc ce tenseur égale à 0. Donc, c'est un tenseur de courbure. C'est un tenseur de Riemann, car on a utilisé la métrique symétrique, on a utilisé G dans l'espace riemannien. Les propriétés algébriques de ce tenseur-là, alors il est bien clarifié et on considère au lieu de ce tenseur qui est mixte, on va introduire ici la métrique pour faire descendre ce sigma, ou bien rendre cet indice-là qui est contravariant, on va le rendre covariant. On va le faire descendre ici, le remplacer par alpha pour obtenir cette forme. Donc, on a cette équation. On obtient l'expression de ce tenseur-là et de la connexion affine. On va remplacer les connexions affines par leur expression. Ici, on voit la dérivée de la connexion affine. La dérivée ici, c'est la connexion affine, avec un n-demi ici, qui est là. Donc, on a la dérivée de la connexion affine, moins la dérivée de la connexion affine, la deuxième connexion affine. Alors, plus le produit, la soustraction des deux produits. On a dit qu'on va multiplier par ce G alpha sigma pour le rendre dans cette forme-là, tous les indices sont covariants. Alors, en utilisant la relation qui est là, qui est égale au symbole de Kronecker ici, donc en utilisant cette relation, on va obtenir ça. Alors, on a déjà calculé la dérivée de symbole de Kronecker. Donc, si vous le dérivez, vous allez obtenir que ça plus ça est égal à 0, donc ça égale à ça. Il suffit de faire la dérivée de ce symbole de Kronecker et il va vous apparaître ça. Ou bien vous dérivez ça tout simplement, vous dérivez ça, mais si vous dérivez le symbole de Kronecker, on a vu que sa dérivée est égale à 0. Donc la dérivée de ça, elle est égale à 0. Donc là, on a ce G multiplié par la dérivée de ça, plus la dérivée de ça multipliée par ça, et puisqu'il est égal à 0, donc on obtient cette égalité-là. Donc on va remplacer la dérivée de G par rapport à x eta par ce terme-là. On a déjà vu ça. On a dérivé le G précédemment et on a cette égalité-là avec la dérivée de G. On a déjà calculé ça. Donc, la relation de ce symbole, on obtient cette égalité. Après qu'on remplace ces termes-là ici, les termes par ce résultat. Donc, on va obtenir ça. Et après calcul, on arrive à cette forme-là. On va éliminer les produits. Les produits de symbole de Christoffel, on va les éliminer et on va obtenir cette forme-là. Alors, c'est un long calcul, mais je vous répète, je peux vous le faire dans une vidéo si vous voulez. À partir de cette expression, on peut tirer les propriétés algébriques des tenseurs de courbure. Donc, à partir de cette expression-là, on peut tirer les propriétés algébriques. Parmi ces propriétés, on dit qu'elle est symétrique par rapport au couple d'indices. Alors, par rapport à ces indices-là, elle est symétrique.